Avant j'étais vraiment tout le temps dans le mood il va falloir que je fasse ça pour paraître comme ça, pour que les autres m'acceptent. Mais en fait, ils t'acceptent pas pour qui tu es. C'est ça le truc. Les gens sont censés t'aimer pour qui tu es. Si t'aimes pas, ils t'aiment pas. T'as pas besoin en fait de l'approbation de la terre entière pour exister. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait c'est la phrase que je dis toujours, qui m'est absolument pas personnelle ici. C'est le cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Comme tous les matins en fait, je prends un petit moment, un tout petit moment de ma journée pour voilà, avoir une pensée positive sur moi-même. Je me suis dit tiens, et pourquoi est-ce que tu partagerais pas ça en fait, tout simplement? Parce que vous êtes tellement nombreux à me confesser que non, vous n'avez pas confiance en vous, que non, vous n'y arriverez jamais, probablement jamais, que ce n'est absolument pas quelque chose que vous pensez être capable d'atteindre un jour. Du coup, en fait, je me suis dit, franchement, partage pour que les filles, peut-être, arrivent à ressentir un jour ce que toi tu ressens. En fait, si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que quelques années en arrière, j'étais tellement mal dans ma peau, mais à un point, si vous saviez. Combien de fois est-ce que je me suis retrouvée par terre, vraiment par terre, sur mon sol, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que, voilà, peut-être parce qu'on m'avait brisé le cœur, peut-être parce que j'avais perdu un ami qui m'est proche. Des moments comme ça de ma vie où j'étais au plus bas. Et je me souviens une fois vraiment clairement avoir dit commence pas à pleurer Inès parce que ton mascara n'est pas waterproof. Je me souviens clairement une fois j'étais vraiment au plus mal et je me suis retrouvée vraiment par terre dans ma chambre à pleurer et à supplier l'univers de faire quelque chose. Voilà, parce que je n'en pouvais plus. En fait, c'est difficile quand même à raconter parce que c'est des choses qui sont enfouies en moi-même et dont je ne parle jamais. Mais c'est clairement ce qui m'a été le déclic. C'est de me dire, maintenant prends soin de toi, trouve-toi un goal, vraiment trouve-toi un objectif qui va occuper tous tes passe-temps. Comme ça, non seulement tu n'y penseras plus, mais en plus je voulais me prouver que j'étais capable de faire les choses, de me surpasser. Par exemple, au début, ça a commencé avec le fitness. Je voulais clairement changer d'apparence pour des raisons voilà, qui me sont personnelles, je n'en pouvais plus. Je voulais vraiment faire quelque chose. J'ai commencé le fitness, je regardais des vidéos sur YouTube. Je faisais ça dans ma chambre, dans mon petit 12 mètres carrés. Quand j'y habitais pour les cours, pour la fac, j'avais juste un tapis de sport. Je le mettais dans ma petite chambre, je mettais mon ordi sur mon lit pour regarder des vidéos de fitness et puis je les faisais. Petit à petit, j'ai acheté en fait à Decathlon du matos pour par exemple, je sais pas moi, des haltères, j'ai acheté des élastiques pour travailler, voilà, pour progresser un peu comme ça. J'allais courir tous les jours, à la base je cours 20 minutes. Vraiment, c'était mon max de chez max. Après, petit à petit, voilà, je me suis poussée à faire un peu plus. Je me suis dit, allez, vas-y. Aujourd'hui, tu fais une demi-heure. Et ainsi de suite, en fait. Je faisais comme ça 30, 40, 45, 1 heure. J'allais courir comme ça 1 heure tous les jours. Même quand il pleuvait, même quand, voilà, c'était la radée dehors. J'étais tellement déterminée à me changer. En fait, j'ai tellement ressenti les changements sur mon corps sans pour autant que ça se voie. Je le sentais intérieurement que les choses bougeaient. Du coup, je me sentais mieux déjà progressivement comme ça. Je sais même pas en fait de quoi je vais parler aujourd'hui. Je pense que je vais clairement parler de confiance en soi. Je fais une vidéo comme ça. J'ai même préparé mon petit déj juste avant d'aller au boulot. Attendez, je bois un coup. Au citronné, t'as vu. À force de faire du fitness, progressivement, je vais commencer ensuite à aller en salle. Et après, vous connaissez la suite si vous me suivez sur Instagram. Je vais vraiment donner mes conseils, je pense vraiment mes meilleurs conseils aujourd'hui pour avoir confiance en soi. Parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis des années, qui m'a pas pris 2 mois, qui m'a pas pris 1 an, qui m'a pris vraiment des années. Ce sont vraiment mes conseils qui me sont à la fois personnels, mais je pense qu'ils pourraient aider pas mal d'entre vous. Parce que c'est vraiment pas difficile à faire. Et c'est des choses qu'on peut faire vraiment petit à petit en fait, progressivement dans la vie, progressivement par jour. Bien sûr, on peut pas forcément être au taquet tous les jours, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, je dis qu'on peut essayer de faire quelque chose pour soi un peu tous les jours. Et de faire ça, en fait, sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, je le réalise, m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Je pense que le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment ma philosophie, c'est vivre pour soi et pas pour les autres. En fait, j'ai tellement été bridée quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. En fait, j'étais tellement la cible de toutes les critiques, de toutes les remarques sarcastiques. En fait, c'était lourd à la longue. Ça m'a
forcé entre guillemets à vraiment essayer de contrôler tout ce que je disais parce que je voulais pas qu'on retourne ça en blague. C'était tellement une époque difficile que vous cherchez, vous essayez de vous trouver et du coup je faisais tellement tout le temps attention à ce que les gens allaient pouvoir penser, allaient pouvoir me dire derrière, que ça n'a fait que retarder en fait la chose que je cherchais, c'était de me trouver moi-même. Clairement, mon meilleur conseil aujourd'hui, c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est vivre pour soi et pas pour les autres. Je me dis toujours, reste authentique, reste toi-même. Si tu fais une blague qui n'est pas drôle, que les gens ne rient pas, on s'en fout. Si on se moque de toi, en fait, je suis tellement la première maintenant à me moquer de moi-même. En fait, le fait de faire ça, c'est que je me prends tellement pas au sérieux, c'est que les gens, en fait, à côté, les gens ne peuvent pas se moquer de moi parce que je le fais déjà de moi-même. Donc, c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me prends pas au sérieux, j'ai tellement relâché la pression comparé à avant. Avant, j'étais vraiment tout le temps dans le mood il va falloir que je fasse ça pour paraître comme ça, pour que les autres m'acceptent. Mais en fait, ils t'acceptent pas pour qui tu es. C'est ça le truc. Les gens sont censés t'aimer pour qui tu es. S'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. T'as pas besoin en fait de l'approbation de la terre entière pour exister. De toute façon, c'est impossible. Donc il faut vraiment apprendre à relâcher cette pression. En fait, je pense que c'est même pas apprendre, c'est vraiment fais-le en fait. Là pour le coup, c'est juste fais-le. C'est stop. C'est vraiment mais stop. Arrête de vouloir ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. C'est vraiment la chose que je me suis dit. C'est vraiment la chose que je conseille à tout le monde. Arrête de vouloir ressembler, putain, à quelqu'un que tu n'es pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu peux pas être apprécié par tout le monde. Donc autant que les gens t'acceptent pour qui tu es. Ça sert à rien de te donner une fausse image. Ça sert à rien. Vraiment, c'est vivre pour soi et pas pour les autres. Et tu t'enlèveras, si tu te dis tout le temps ça dans ta tête, tu t'enlèveras un poids, ma fille. Mais laisse tomber. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, ça serait se valoriser un peu plus chaque jour. En fait, tous les matins, tous les soirs, je me réveille ou je me couche avec une pensée positive. Je me fais juste un tout petit compliment en fait à moi-même. Je me dis, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, j'ai un beau teint, mes cheveux, je les aime bien. Tiens, j'aime bien mon ventre ou n'importe, ça peut être ce que vous voulez. Un tout petit compliment en fait, ça met de bonne humeur intérieurement. Le fait de faire ça tous les jours, franchement, c'est génial quoi, c'est vraiment génial. Plutôt que de se réveiller le matin et se dire oh, putain j'ai une gueule de merde, putain je sens que ça va être une bad journée. Non, si vous dites ça, c'est sûr que la journée elle sera mauvaise. Déjà dès le départ. C'est vraiment comme ça que je commence toutes mes journées. Bon en même temps, parce que j'ai soif. Je sais pas si on entend les bruits de gorgée quand... Bref, c'est pas grave. Et tous les soirs, pareil, quand je vais me coucher, avant j'avais tellement l'habitude en fait de... Je dis pas que ça n'arrive plus jamais, des fois ça m'arrive encore, mais j'étais tellement stressée et tout ça au quotidien que quand je me couchais, je pensais à plein de choses négatives. Par exemple, la mort, le stress du travail, faut que je fasse ça demain, faut absolument que je fasse ça, que je l'ai pas fait. Calm down, ça sert à rien. Essaye de te forcer à ne pas penser à ce genre de choses avant de dormir parce que ça gâche ton... T'arrives même pas à dormir, je sais même pas, au début t'arrives même pas à t'endormir tellement tu penses à des choses négatives. Depuis en fait que je me couche en me disant je suis trop contente parce que je sais pas, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai réussi à faire ça, tiens j'ai telle idée, j'ai tel goal aussi en tête, voilà que je garde de côté. Vraiment des choses positives et motivantes et stimulantes en fait, que voilà je me dis ça avant de dormir et du coup je prépare déjà mes rêves, genre limite. Ouais c'est des choses positives quand même, c'est des choses qui te font plaisir intérieurement et du coup quand tu te couches avec ça, bah je sais pas, tu passes une meilleure nuit je trouve. Franchement depuis que je fais ça, je passe vraiment de meilleures nuits, je me réveille de meilleure humeur. Donc voilà, se valoriser c'est vraiment quelque chose que je recommande. Ensuite mon troisième conseil ça serait peut-être de voir vos qualités plutôt que vos défauts. C'est quelque chose qui prend du temps, je le reconnais. J'avais tellement l'habitude, you know, de me réveiller, voilà, de me dire j'ai encore de la cellulite aujourd'hui, putain j'ai vraiment une gueule de merde. Même au quotidien, hein, pas que le matin. Genre je sais pas, dans la journée, quand tu te regardes dans le miroir. En fait on a trop tendance, je trouve, à systématiquement voilà, se donner des pensées négatives. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça plutôt que de se valoriser, on va pas se leurrer. On voit trop le mauvais côté en fait des choses tout le temps. Et j'ai vraiment appris que voilà, ça servait à rien de faire ça. Ça sert à rien. Pour moi, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif, you know. J'ai vraiment appris à faire un travail là-dessus et à me dire, par exemple, rien que sur ma cellulite, je sais pas si vous avez vu mon post là-dessus sur Instagram. Ma cellulite, c'était mon complexe number one. Vraiment,
Pour moi, c'était une honte. C'était une honte absolue. C'était limite la chose qui prouvait que j'étais moche, quoi. Alors que non, on s'en fout, en fait. Tout le monde a le cellulite, puis au pire, y a pas de quoi avoir honte. Enfin, ça va, c'est juste un aspect de la peau. Je veux dire, y a pire, quoi, dans la vie. Enfin, putain, mais comment j'ai pu, pendant des années, me brider à ce point pour de la cellulite? Je me cachais, je mettais des paris où je me faisais à la plage, enfin, je me cachais, j'en avais tellement honte, ça me rendait tellement mal intérieurement. Et stop, quoi, au bout d'un moment, stop, en fait, juste essayer de voir le bon côté des choses. C'est un peu bête de se dire ça, mais je me dis clairement, il y a pire dans la vie, quoi. Ok, il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais oui, il y a pire que toi, en fait. C'est pas parce que t'as un peu de cellulite, ou c'est pas parce que je sais pas, c'est pas parce que tu pèses tant que ta vie est foutue. Il y a vraiment des gens dans la vie qui sont vraiment à un stade pire que toi, quoi. Donc stop, en fait, de te mettre dans des conditions pareilles. Stop, vraiment, stop. Juste vois tes qualités plutôt que tes défauts et au quotidien, ça change la vie, quoi. Le 4e conseil que je donne, ça serait d'être ton meilleur ami. En fait, je me dis des fois, quand je suis perdue, quand ça va pas, je me dis, si je pouvais m'extérioriser, être la personne qui, au final, voit la personne qui est triste, enfin qui va pas bien, qu'est-ce que je lui dirais, en fait? Vraiment, si c'était ma meilleure amie, là, qui était dans ce cas, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que, franchement, à votre meilleure amie, je sais pas, ou à votre sœur ou à votre mère, ce que vous voulez, quand elle est pas bien, vous la tirerez vers le bas? Non, essayez de toujours vous tirer vers le haut, toujours vous pousser à réussir. Vraiment, par exemple, moi, si j'étais ma meilleure amie, je me dirais, ça va, franchement, exagère pas, t'as pas de la cellulite partout sur ton corps, t'en as pas sur le visage, ça va, calm down, genre. Donc voilà, être votre meilleure amie. Je pense que cette vidéo va être longue parce que j'ai pas mal de choses à dire quand même. Je dis tout ça dans le désordre, donc y a pas un conseil qui vaut mieux qu'un autre. Le 5e conseil, je pense que je donnerais, ça serait rien ne s'apprend sans pratique. Genre vraiment agissez, en fait. Il faut pas se dire il va falloir que je fasse ça pour m'accepter. Non, fais-le, c'est tout. Voilà, je pense que je peux pas mieux résumer ce conseil, c'est juste agir. Agissez pour atteindre vos objectifs, agissez pour changer les choses, agissez. Et c'est peut-être juste voilà un petit compliment de temps en temps. Juste ça. Par exemple, vous pouvez commencer comme ça à agir dans ce sens-là pour prendre progressivement confiance en vous. Ensuite, le 6e conseil que je vous donnerais, ça serait clairement, et ça c'est vraiment l'un des best. De toute façon, je pense que c'est mes meilleurs conseils, hein, donc je vais appeler ma vidéo comme ça. Mais là, ça serait vraiment penser à ce que les gens ont de plus que vous quand ils vous critiquent. Genre vraiment pensez-y, réfléchissez. Un moment, tu vois, je me suis posée et je me suis dit, en fait, toutes les personnes qui m'ont critiqué sur mon physique, sur plein de choses, bah en fait, elles étaient peut-être moches, ou alors elles étaient peut-être bêtes. Genre, réfléchissez, les personnes qui critiquent, généralement, c'est rarement des personnes hyper intelligentes. Hein. Voilà, de base, quand vous mettez ça en tête, ben la critique, elle sera beaucoup plus facile à encaisser, en fait, parce que vous dites, ok, mais t'es qui, en fait, pour me critiquer? Genre, enfin, je sais pas, peut-être que t'es moche, toi aussi, ou peut-être que, ben... t'es pas le plus intelligent du monde, genre t'as rien inventé dans ta vie, en fait t'es qui quoi pour me critiquer quoi. Clairement, je peux pas être plus claire non plus dans ce conseil, mais pensez à ce que les gens ont de plus que vous quand ils vous critiquent et bah, au final la réponse est toujours rien quoi. Le 7e conseil que je vous donnerais, ça serait de vous faire une promesse. Pour mon cas, ça a été de changer mon corps. J'ai réussi grâce au fitness, grâce à plein de choses, l'alimentation, tout ça. Faites-vous une promesse. En fait, moi, c'est vraiment ce qui a été mon moteur. Je me suis promis de me changer, j'ai tout donné vraiment pour le faire tous les jours, un petit peu plus. Quand bien même c'était sous la pluie, quand bien même j'étais fatiguée, quand bien même j'en avais pas envie, je l'ai fait. Je l'ai fait. Faites-vous une promesse à vous-même et agissez, du coup. 8e conseil que je donnerais, ça serait chercher à avoir tort quand vous êtes persuadé d'avoir raison. Genre des fois, sur Instagram par exemple, je parle à des filles, j'essaye un peu de les... Voilà, de les conseiller en fait tout simplement. Et elles sont toujours braquées, genre ah mais non mais moi c'est sûr, c'est clair et net, jamais ça changera par exemple. Cherchez à avoir tort en fait vous-même. Est-ce que vraiment vous pensez que les choses par exemple se font en un jour? Est-ce que vous pensez qu'elles se font en un mois? Est-ce que vous pensez que c'est irréversible? Il y a des choses vraiment, on est tellement braqué, en fait, on est tellement bridé sur le fait que c'est comme ça, je changerai pas, c'est la vie, faut que je fasse avec mais ça me fait chier. Non, cherchez à avoir tort en fait des fois, retournez-vous le cerveau. Ça rejoint un peu le fait d'être votre meilleur ami, hein, mais là c'est un peu plus, voilà, c'est vraiment retournez-vous le cerveau et
essayez vraiment d'avoir tort sur les choses, vous êtes persuadé d'avoir raison et qui sont négatives dans votre vie. De toute façon, le négatif attire le négatif, hein. Moi je ne cesserai de le répéter. Alors des fois par exemple, je me dis, ça va, j'ai quand même, j'ai pas les jambes de Beyoncé, mais j'ai quand même 2 jambes, j'ai quand même de la chance d'avoir 2 jambes. Donc voilà, des fois juste chercher à vous retourner le cerveau et à penser autrement en fait, vraiment penser autrement. Des fois je me dis même que certaines femmes aimeraient me ressembler, et moi aussi j'aimerais ressembler à d'autres femmes, mais d'autres femmes aimeraient me ressembler. Donc, il faut relativiser en fait. Le 9e conseil que je donnerais, ça serait de s'entourer de personnes positives, en fait, de personnes qui vont vous tirer vers le haut. Pendant longtemps, j'ai été entourée, je m'en rendais pas compte, de personnes qui me tiraient vers le bas. Ouais non, qui étaient pas propices à vraiment à ce que je réussisse, à vraiment à ce que je me sente bien dans ma peau. Et rien que quand j'ai commencé tout ce concept du fitness et d'Instagram, j'ai des personnes autour de moi qui étaient là à me dire genre pourquoi tu fais ça, enfin c'est bizarre, vraiment pas, c'était pas positif quoi. Alors que j'adore Instagram, j'adore partager, c'est vraiment mon réseau coup de cœur quoi. En fait rien que ça, par exemple, rien que le fait de personnes qui disent ah mais sérieux t'as posté ça là, mais quoi en fait, quoi, enfin du moment en fait que je me dis que je ne suis pas vulgaire, que je ne suis pas que je ne fais rien de mal, que je ne rabaisse personne, et au contraire, je pense que c'est quelque chose, ce compte Instagram, qui m'a énormément apporté et qui a énormément apporté aux autres aussi. J'aime tirer les gens vers le haut, leur faire découvrir que oui, ils ont des capacités et des compétences qu'ils ne soupçonnent même pas, qui sont vraiment beaux. En fait, moi je pense vraiment que tout le monde est beau. Voilà, la beauté c'est quelque chose de très subjectif et ouais, je me dis vraiment tout le monde est beau, toutes les femmes sont belles. Et je trouve que rien, je m'éloigne un peu, mais rien que d'être une femme, c'est déjà tellement compliqué, genre on a déjà tellement de problèmes, donc les femmes qui se tirent vers le bas et les femmes qui se critiquent entre elles, ça je peux plus quoi, c'est bon, le collège c'est fini, faut vraiment être solidaire quoi, les filles. Enfin bref, il y a tellement de sujets que je pourrais donner dans ce thème de exprimez-vous. Par exemple les réseaux sociaux, mais je vais rester vraiment sur le cas d'Instagram. Instagram ça a vraiment été pour moi vraiment mon journal, mais pas intime. C'était vraiment ma source de liberté d'expression que j'avais. J'étais cachée derrière mon écran, mais en même temps je me dévoilais en fait. Et le fait de faire ça et d'avoir des gens en fait derrière qui te comprennent, qui te soutiennent, mais rien que les gens qui te comprennent, c'était déjà énorme pour moi parce que j'avais personne dans mon entourage vraiment à qui m'identifier. Mes amies n'avaient pas mes problèmes physiques, elles n'avaient pas forcément. Enfin voilà. Et sur Instagram, je les ai vraiment trouvés. J'ai vraiment trouvé des personnes qui me comprenaient, qui étaient comme moi, qui étaient passées par là, voire qui avaient pire. Donc ça a vraiment été mon journal. Je me souviens même la première fois que j'ai fait un live sur Instagram, j'étais terrorisée. Mais c'était vraiment quelque chose, c'était un peu un objectif que je m'étais fixé, c'était d'essayer d'aller à l'oral, d'être plus à l'aise parce que je suis vraiment très à l'aise à l'écrit pour m'exprimer. Laisse tomber à l'oral, je me souviens à chaque fois que je faisais des oraux en cours, mon cœur battait mais tellement fort, mais genre ma voix elle tremblait et tout, c'était le pire moment de ma vie à chaque fois quoi. Et je me suis dit, faut vraiment arrêter en fait, là, même dans ma vie professionnelle ça me casse quoi, donc c'est pas sérieux, c'est pas crédible. Quand t'as des entretiens, pareil, ça se ressent que la personne n'est pas à l'aise. Et je me suis dit vraiment, faut changer ça quoi. Ça a commencé un petit peu comme ça, les réseaux sociaux, et puis les stories, voilà. Mais le live, c'était vraiment quelque chose. Faire un live sur Instagram, t'as pas le droit à l'erreur, les gens ils te regardent, c'était vraiment direct live quoi. J'étais terrorisée. Et au final, quand je l'ai fait et c'était pas si terrible en fait. Et progressivement, je l'ai fait un petit peu, de plus en plus. Et ouais, ça m'a vraiment aidé, le fait de m'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un journal, que ce soit... C'est comme vous voulez, parler à un proche, ça aide en fait, juste à exprimer ce que tu ressens et pas garder en toi parce que, par exemple, dans ma famille, on est une famille qui ne parle pas de ses sentiments. Du coup, pendant des années, j'ai été... frustrée en fait de tout garder en moi, même d'en parler à des amis en fait ça me faisait rien parce qu'ils me comprenaient pas, donc j'ai tellement gardé de choses en moi, fallait que ça explose quoi un jour et voilà, et j'ai fait de cette manière et ça m'a vraiment aidé pour le coup. Parler, exprimer ses émotions encore et encore et encore, c'est vraiment bénéfique, c'est libérateur, on peut y trouver du réconfort et je pense même que le fait de créer quelque chose, je prends le cas d'Instagram, c'est excitant je trouve que
Ouais, c'est excitant en fait de pouvoir créer quelque chose par toi-même en fait. Et voilà, ça a vraiment été quelque chose qui m'a vraiment donné confiance en moi au fur et à mesure. Le dernier conseil que je vais vous donner, je pense que... En fait, je les donne un peu au fur et à mesure que je les réfléchis. Apprenez à vous mettre en valeur. Je dis pas qu'il faut se maquiller pour se sentir belle, mais pour ma part, ça a été une étape dans ma vie pour justement me rapprocher de ce sentiment de me sentir belle, sans maquillage. C'est bizarre, hein, mais en fait, le fait de tous les jours, voilà. Au début, je me maquillais pas forcément bien, ça me mettait pas en valeur, j'utilisais pas des bons produits, mon fond de teint, il était... Au bout d'un moment dans la journée, il commençait à être dégueulasse. Quand tu te sens pas belle, tu te sens... Tu te dis c'est une journée de merde, quand t'es habillée comme un sac, que t'es pas maquillée, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple pour ma part, je me sentais pas belle, je me sentais du coup pas confiante en fait. Du coup le fait d'apprendre à me mettre en valeur, ça a été une étape, ouais. Ça a été une étape qui m'a conduit vers la confiance en moi. Je ne dis pas qu'il faut être au top du top de la mode, qu'il faut être maquillée comme je sais pas quoi, qu'il faut être aussi forte que sa nanasse pour savoir se maquiller. Non, c'est juste des petits détails en fait qui, quand vous regardez dans le miroir, vous vous dites pas, vous vous dites voilà, et vous passez votre chemin en fait. Juste, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça peut passer par plusieurs choses, le fait de se sentir beau. Voilà, là par exemple, là quand je me regarde, je me dis ça va, j'aime bien mes cheveux. Là, avant je les lissais tout le temps, je me souviens au collège, je voulais tellement ressembler aux autres, avoir des cheveux bouclés, c'était tellement pas... C'était genre trop moche, enfin je sais pas, c'était vraiment pas la mode. Toutes les filles populaires, elles avaient les cheveux lisses, donc du coup bah j'ai lissé. J'avais tellement des belles anglaises, vraiment qui faisaient comme ça, tu sais, avant. Et le fait d'avoir lissé, ça a foutu mes boucles en l'air. Là ça va, elles sont un peu revenues, mais bon, je retrouverai peut-être jamais mes anglaises. Après je dis pas, par exemple au collège, le fait de me lisser les cheveux, quelque part je me disais, bon bah voilà, je ressemblais un petit peu plus aux goals du lycée. Donc, du coup je me sentais un petit peu mieux. Même si quelque part, c'était pas être moi, vous voyez, c'était pas être 100% moi. Quelque part, je regrette pas de les avoir lissés parce que c'est un peu ce qui m'a appris aussi un jour à me découvrir. Genre par exemple un jour quand je suis arrivée au lycée avec les cheveux comme ça, il y a tellement de filles qui m'ont dit oh, mais ils sont trop beaux tes cheveux, mais pourquoi tu les laisses jamais comme ça? Je sais pas. Du coup, voilà. Je pense qu'il y a des étapes en fait, il y a des petites choses voilà, qui vont faire que vous allez vous sentir beau ou belle, voilà, bien dans votre peau, bien habillée, ça peut être n'importe quoi. Franchement maintenant, quand je suis pas maquillée, je m'en fous. Bon, je suis pas encore au stade de ne pas me maquiller all days en me disant oh je suis trop fraîche. Non, je ne suis pas du tout à ce stade-là encore. Mais ça va, je m'accepte beaucoup plus sans maquillage maintenant. Avant c'était impossible, hein. C'était impossible. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc c'est bizarre, mais ouais, le maquillage, les fringues, ça m'a appris quelque part à me valoriser et du coup, ouais, à me sentir bien, même sans maquillage. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai toujours pas déjeuné d'ailleurs, donc je serait peut-être temps de le faire. C'est quelle heure là? 8h45. Bon c'est bon, j'irai au boulot à 9h. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous parler aujourd'hui. Je me suis réveillée, je me suis dit, je me suis fait ma petite pensée positive du matin et je me suis dit, franchement partage maintenant, sinon tu le feras pas. Du coup je vous souhaite une bonne journée, donc ou une bonne soirée, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Moi du coup je vais déjeuner et puis je vais aller travailler. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à me le dire dans les commentaires, ça me fait trop plaisir à chaque fois, ou à mettre un petit pouce en l'air. Donc voilà, moi en attendant je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.